La table des femmes. Bienvenue à la table des femmes. Bonsoir, mesdames. Hey! Let's cheers on that. Yes, sir. Notre petite gorgée habituelle, hein? On ne veut pas perdre nos habitudes. Hein? Ce n'est pas parce qu'on est confiné à la maison qu'on va perdre nos habitudes de la table des Tout femmes. à fait. Je suis d'accord. C'est sûr qu'on est dans un tout autre contexte, dans le confort quand même de la maison. Hein? C'est pas si pire. Tout à fait. Il faut prendre les choses aussi positivement, je pense. Exactement. Puis qu'est-ce qui est positif, c'est qu'on peut continuer nos épisodes. Tout à fait. Exactement. Tant mieux. Donc, le sujet d'aujourd'hui, mesdames, c'est qu'en pensez-vous? La situation du COVID-19. C'est sûr qu'on ne passera pas tous les épisodes à parler du COVID-19. À un moment donné, on va avoir d'autres sujets pour justement que le monde puisse un peu s'entertain, regarder autre chose, rire, dire des commentaires sur d'autres choses de la vie. Mais c'était quand même important de revenir avec un sujet d'actualité, le COVID-19. Oui, tout à fait. C'est présent, c'est là. On le vit, tout le monde. Exactement. Tout le monde, ouais. Exactement. Puis dis-moi, Tamar, comment tu vas? Écoute, ça va. C'est sûr que ça aurait pu aller mieux, mais je dis merci Seigneur à tous les jours parce que je suis en vie et j'ai la santé. Alors, juste pour ça, comme tu as dit tantôt, il y a quand même du positif. Le positif, c'est que ça va. Yes, sir. Yes. Et toi, Jess? Moi, ça va aussi, sincèrement. Tu sais, je vis les choses positivement. Tu sais, je suis consciente de ce qui se passe, mais je veux le voir, tu sais, d'une autre façon, parce que sinon, c'est facile de tomber puis d'être, tu sais, en dépression ou anxieux ou stressé. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui le vivent de cette façon-là, mais pour X et Y raison, puis ça peut se comprendre. Mais moi, là, j'essaie de me relever, là, à travers tout ça. Puis comme Tamar a dit, effectivement, tu sais, merci Seigneur parce que je me lève le matin, parce que je ne suis pas infectée. Puis, tu sais, je peux vaquer à mes occupations là, professionnelles et personnelles. Voilà. Ouais. Et toi, Jordana, comment tu vas, ma belle? Écoute, Yes, comment tu vas? Je vais bien, sérieusement, comme que je dis, j'ai pas de COVID-19, personne autour de moi, mes proches, fait que je me sens... Parce qu'il y en a qui passent par là. J'ai des amis, j'ai même des collègues de travail qui ont des décès dans leur famille. Donc, c'est ça qu'ils peuvent même pas aller voir les membres de la famille, ceux qui sont décédés, se voir entre eux, planifier un enterrement. Fait que, tu sais, je me trouve quand même chanceuse. Il y a des jours que c'est plus dur que d'autres, c'est normal. Parce que, tu sais, des fois, je sors à l'extérieur, puis je regarde qu'il y a beaucoup de monde quand même, puis je suis comme, ben pourquoi moi je le fais? Mais les autres ne le font pas. Puis là, les cas augmentent. Fait que c'est sûr que c'est un peu, je dirais plus frustrant. J'ai plus de frustration parce que je me disais, ben regarde, le monde, ils ne comprennent pas. Si on respecte toutes les consignes, ben on va vaguer à nos occupations plus rapidement. Oui. On va retourner au travail, on va faire ce qu'on a à faire. Mais là, tu sais, j'écoute les nouvelles, je vois des gens qui sont dans les parcs assis. C'est pas tout le monde, c'est ça. Tu sais, pendant ce temps-là, j'étais à la maison. Fait qu'il y a eu j'ai beaucoup réfléchi et je réfléchis encore pendant ce moment sur ma vie, sur l'action des êtres humains, sur le comme. Est-ce que vous ne réalisez pas que qu'est-ce qui se passe présentement, c'est pour qu'il y ait un changement? Tout à fait. Ça veut dire quelque chose, tout ça. Exactement. Fait que, mais sinon, je vais bien grâce à Dieu. Puis, on va développer un peu plus sur c'est quoi notre opinion face au COVID-19. Mais entre-temps, je veux savoir vos occupations. Parce que, tu sais, il y a des gens qui sont passés au chômage, il y en a qui travaillent, il y en a qui télétravaillent. Il y a toutes sortes de situations là présentement. Et même au niveau familial. Donc, Tamar, toi, de ton côté, comment ça se passe? Moi, je travaille à l'université. C'est sûr que là, tous les cours ont recommencé en ligne.
Moi, je travaille encore en administration, je suis secrétaire de direction, je suis AGE aussi au cycle supérieur. Alors, il y a des demandes encore par rapport à la prochaine session. Les étudiants de cette session qui se demandent qu'est-ce qui se passe par rapport à l'entrée. Par rapport au trimestre d'été aussi. Est-ce qu'il y a une continuité? Alors, dans le fond, je fais du télétravail. Alors, oui, mon télétravail est quand même... c'est pas du gros télétravail, mais je vous dirais que je pense que je suis mieux au bureau. T'es au quoi? T'es au bout? Non, je suis mieux au bureau. Je me sens mieux. OK, ouais, je me sens plus productive, plus peut-être alerte. J'ai moins de distractions au niveau familial parce que j'ai ma fille aussi avec moi. Il n'y a pas d'école aussi. Alors, c'est ça. Soit alors occupation, télétravail, sinon homeschooling avec ma fille. J'essaie, mais je suis vraiment pas professeur. Shout-out au prof! Bravo! Vraiment. Mais sinon, c'est ça. C'est ça. Pour moi, c'est ça. Et toi, Jeff? Ben moi, je fais pas de télétravail. Moi, je suis sur le terrain. Au départ, je vais juste... Ouais, je vais juste expliquer... Je vais juste expliquer que, tu sais, c'est ça. Au départ, nous, on était vraiment sur le terrain. Tu sais, moi, je travaille comme intervenante à la protection de la jeunesse. Donc, les directives, c'était vraiment qu'on continuait nos visites à domicile, qu'on allait dans les familles. Puis, surtout dans ce moment de confinement-là, justement, avec nos familles un peu plus vulnérables, tu sais, c'est là où il faut qu'on soit un peu plus alerte. On va pas se le cacher. Donc, on continuait. Puis, il y a peut-être 1 semaine à 2 semaines, les directives ont changé où oui, il peut y avoir du télétravail qui peut être fait par les intervenants. C'est sûr que nous devons être alertes à ce que s'il y a une situation où on doit se déplacer dans des familles, on doit y aller. Ça c'est sûr et certain. Donc, il y a des collègues de travail, moi, qui font du télétravail. Puis, c'était avec les enfants aussi qui ne vont pas à l'école. Donc, tu sais, c'est préférable. Moi, ma chef m'a abordé ça aujourd'hui, là, si c'était une possibilité pour moi de faire du télétravail. Puis, comme ta mère a dit, sincèrement, moi, je suis plus productive au bureau. Je suis plus alerte aussi au bureau. Puis s'il y a quoi que ce soit, je vais être capable de faire le suivi assez vite dans l'immédiat. Donc, pour moi, c'est préférable d'être au bureau. Mais on prend des précautions, là. Sincèrement, on prend vraiment les précautions. La distanciation aussi, au niveau du 2 mètres, c'est respecté. On a du Purel. Tu sais, quand on rentre, quand on sort, partout, on a du Purel. Même au niveau de la cafétéria, ben, on a mis en place une façon de faire pour qu'on respecte le 2 mètres aussi quand on va dîner en bas avec les autres collègues. Donc, tu sais, on continue à être sur le terrain. Puis, tu sais, je sais que je suis protégée au sens, tu sais, le Seigneur est avec moi. Puis, tu sais, en même temps que oui, je sais que Dieu est avec moi, mais je ne fais pas exprès de dire, ben, Dieu est avec moi, puis je m'en fous, là. Non, je prends quand même les précautions nécessaires. Je rentre dans le bain. Ouais, c'est ça, puis je m'en fous. Non. Je prends quand même les précautions nécessaires, mais je sais que Dieu est avec moi tous les jours. Fait que, non, moi, je vais sur le terrain, là, je suis là, je suis une guerrière, là. Yes, ouais, c'est ça. Merci. Ici, au niveau de ma famille, je suis la seule qui sort, parce que moi, mon père ne travaille pas. Ben, avec tout ça, ça a fermé. Ma mère non plus, mon frère est là aussi. Fait que c'est sûr que c'est ça. Je suis la seule qui vient à la maison. Donc, il faut que je prenne encore 2 fois plus de précautions pour ne pas infecter, c'est ça, les gens autour de moi. Donc, voilà, pour moi. Hey. Mais pour moi. Oui, toi, c'est sûr que, écoutez, c'est dur pour moi. Je suis quelqu'un qui est très terrain. J'aime être à l'extérieur. J'aime pouvoir circuler. Puis de tout le temps être à la maison, c'est déjà quelque chose. Mais je fais du télétravail. Je suis coordonnatrice d'intervenants jeunesse. Donc, je coordonne encore l'équipe à distance qui, eux autres, doivent intervenir avec leurs jeunes qui se sont inscrits dans le programme pendant l'année et leurs parents. Mais, tu sais, on ouvre encore un peu plus notre service. Donc, ils peuvent intervenir aussi s'il y a des directions d'école qui réfèrent des jeunes qui considèrent que, bon, il est vulnérable, la famille, tu sais, on a des doutes de signalement. Donc, les intervenants sont constamment en contact avec ces jeunes-là par téléphone, par les réseaux sociaux, tu sais, de savoir comment ça va, est-ce que vous avez besoin de sites éducatifs, etc. Donc, moi, de mon côté, ben, je gère tout ça. Fait que c'est comme je gère des êtres humains qu'eux autres, ils vivent le confinement pour pouvoir les motiver, pour qu'ils gardent les autres motivés. Fait que, tu sais, c'est comme une chaîne. Ben, moi, si je vis quelque chose, aujourd'hui, on va dire, je me sens so-so, il
faut que je garde le sourire, puis j'essaie de motiver mon équipe. C'est ça. Puis eux autres doivent continuer à se motiver pour motiver la famille. Fait qu'on, c'est du long, c'est du travail. Puis d'être devant un ordinateur comme de 9 à 5, c'est pas facile. Ouais, non, c'est tough, oui, c'est ça. Comme j'ai mal aux yeux, que je suis plus capable. Et mon fils, en plus, ben, je dois faire de homeschooling. Donc, je fais de l'école à la maison. Je dois aller sur les sites. Il me pose des questions. J'ai des réunions d'équipe. Il faut qu'il attende. Il faut que je lui donne le dîner. Faut que, tu sais, c'est comme... J'avais pas tout ça avant quand j'étais à l'extérieur. C'est comme tu vas à l'école et puis tu vas au service de garde, là, puis je viens te chercher après. Fait que c'est une toute autre réalité. Mais en même temps, j'ai l'opportunité de passer plus de temps avec mon fils. Oui. Que j'avais pas avant. Fait que, tu sais, le soir, on prend du temps pour écouter un film. Comme ces moments-là sont sacrés. Parce que je passe tellement de mes journées à être sur l'ordi, à travailler, que quand j'ai terminé, c'est comme mon fils, c'est comme, OK, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, là, on a écouté un film, le popcorn, c'est un peu plus animé que quand j'étais à l'extérieur, puis lui aussi à l'école. Quand on revenait se voir, c'est comme, OK, devoir, souper, devoir, douche, dodo. On est en accéléré, là. Exact. Là, maintenant, c'est comme, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, on écoute un film, popcorn, chip, on parle, on jase, on a le temps de communiquer. C'est ça qui est fun. Par rapport à ce que tu dis, Juliana, moi aussi, c'est ça. Ma fille aussi m'a fait ces remarques-là, dans le sens que, on avait plus de temps en soirée. Le matin, tu sais, le matin, moi, ça roule là chez moi. 6h, 6h30, 7h, l'école. Moi, c'est chap, 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 chap. Là, le fait que vraiment qu'elle voit que, OK, elle a le temps de dormir. Le matin, je la laisse dormir. Elle se réveille, elle a du temps. Le soir, on prend du temps, puis elle me l'a dit. Elle a dit, c'est plate que l'école soit fermée, mais je suis contente d'avoir plus de temps avec toi, maman. Là, je fais, c'est fun. Mais c'est beau, c'est ça qui est fun dans cet aspect-là de confinement, puis de quarantaine, puis du virus. C'est ces aspects positifs-là qu'on est capable de voir aujourd'hui. Puis c'est pour ça que je pense que tout ce qui arrive en ce moment, c'est pas pour rien. Il y a des éléments qu'on va aborder tantôt, là, qui sont... Est-ce que c'est un message? Qui vont mieux. C'est ça. Quel est le message? Oui, tout à fait. C'est bien, Jordana, que votre travail, vous continuez à quand même faire le suivi avec les jeunes. Thank you, Lord, parce qu'au moins, premièrement, on travaille, parce qu'il y en a qui perdent leur travail. Hein. Oui, tout à fait, il y a ça aussi. Des gens qui viennent d'ouvrir leur entreprise sont obligés de fermer. Tu sais, les nouveaux entrepreneurs, ça doit être dur, là. Fait que moi, je ne peux pas me plaindre. J'ai ma paie à chaque 2 semaines. Je paye mon loyer. Je suis pas en retard dans mes choses. Comme, ça, c'est une grâce. C'est une grâce. Ouais. Puis, tu sais, comme chez moi, comme moi, Dieu, c'est ma priorité. Je prie tout le temps. Je m'assure que ma famille prie aussi pour nous protéger. Mais je prends quand même mes précautions. Mais même si que des fois, je vais dire, regarde tout le monde qui est dehors. Tu sais, je me dis, non, tu sais quoi, moi, je vais respecter les consignes pour ma famille. Parce que Dieu te dit de se protéger. C'est pas parce que, comme a dit Jessica tantôt, oui, mon Dieu est avec moi que je vais aller là m'asseoir dans un parc, sur un banc avec 3 inconnus. Là, c'est ça, exactement. Non, parce que c'est quand même présent, là. On va pas... C'est là, tu comprends? Fait qu'il faut quand même prendre les précautions. Faut pas juste désobéir puis se penser à la... Ouais, c'est ça, exactement. Puis penser que tu es au-dessus de tout le monde. Puis juste dévier ce qui est demandé. Donc. Because God is with me, là. Exactement, non, mais c'est pas ça. God is with you, mais il y a des consignes, là. Mais oui, tout à fait. Tu t'en vas. Lui-même, oui. Tu peux pas dire God is with you, mais tu vas aller parmi 10 personnes qui ont le coronavirus. Et à un moment donné, c'est comme... Pas de sens. Écoute, l'enfant miracle, c'était Jésus, il est passé, fait que regarde, c'est pas toi là, fait que regarde, fais ce que tu vas faire, protège-toi. Fait que, écoute, guys, avant qu'on parle vraiment, qu'on rentre en détail sur notre point de vue sur la situation, il y a un article, comme une sorte de message qui circule sur Facebook, je prends mon téléphone pour le lire, c'est 20 choses que le COVID-19 clarifie pour moi. Là, ce que je vais vous demander, je vais vous citer les 20 choses, et vous devez me dire vrai ou faux. Okay? En même temps, ou tu vas demander... Oh non, en même temps, là. En même temps, okay, c'est bon. Ouais. Ça va être fun parce qu'on va voir si vous avez la même opinion sur les choses. C'est bon. OK. Les États-Unis ne sont plus le leader mondial. Faux. Vrai. Vrai. Ils ne sont plus vrais. Ils ne sont plus. Vrai. She's lying. Ils ne sont plus.
Ils ne sont plus. S'ils ne le sont plus, c'est qui pour vous? Ben, le continent asiatique, là, l'Asie, la Corée. Voilà. Voilà. Moi, je suis... OK. La Chine a remporté la Mais Troisième attends, Guerre as-tu la réponse? C'est non. ça? Okay, Il n'y a pas de réponse. C'est que c'est les gens qui ont juste décidé, c'est un message qui circule, puis que les gens disent voici les 20 choses qu'ils ont réalisées, que le COVID, la situation les a fait réaliser. Fait que là, plusieurs personnes sont d'accord avec ce qui a été dit, puis il y en a d'autres peut-être qui ne sont pas d'accord. Là, moi, je voulais savoir si vous êtes d'accord avec ces 20 points-là. Ouais. OK. Donc, pour ça, vous devez répondre vrai ou faux. Hein? Je me clarifie l'affaire. C'est bon. OK. La Chine a remporté la Troisième Guerre mondiale sans tirer de missiles et personne ne l'a remarqué. Vrai. Ah, moi, je dis faux, Do. Moi, je dis vrai. Je sais pas. Je pense que je comprends un peu ce qu'ils veulent dire, du sens que... Oui, c'est ça. Oui, moi aussi, je comprends. Je comprends, oui. C'est dans ce sens-là que je dis vrai. Ils ont eu le COVID, ils sont en train de s'en remettre. Eux autres, leur business vont continuer. Je les considère comme comme on dit, les leaders mondiaux maintenant. Mais en quoi qu'ils ont remporté la guerre mondiale? Parce que maintenant, eux autres, tranquillement, ils sont en train de se refaire. C'est pour ça Mais qu'il il y a des choses aussi qu'on ne sait pas, là. Hein? Mais il y a des choses aussi qu'on ne sait pas, là. Quand je pense que la phrase qui a été dite Troisième Guerre, il y a un sous-entendu aussi là-dessus. Ouais. Savoir c'est quel est ce sous-entendu-là. Ben, pour moi, quand ils disent Troisième Guerre mondiale, c'est comme qu'est-ce qui se passe présentement, ils considèrent ça comme une guerre. Une guerre. Mais là, je sais pas, c'est exagéré, là. Oh. Ça, c'est moi. C'est ma perception des choses. Non. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je pose des questions. Non, mais ça se peut que je sois à côté de la plaque aussi. Hein. J'ai pas la science incluse, là. Ça, c'est chacun son opinion. Oui, je sais, je sais. Oui, je sais. On ne se tourne pas, on se tourne, excuse-moi, on ne se tourne vers Dieu qu'au moment où l'on a besoin de lui. Ça, c'est tellement vrai. C'est vrai. Comme fois 1000. Vrai. OK, voilà. Vrai. C'est tellement ça, là. Là, maintenant, il y en a, j'ai entendu, tu sais quoi? J'ai entendu qu'il y a même des médecins qui disent, ah, si vous vraiment qu'il y a un Dieu, priez pour qu'on puisse trouver un vaccin. Fait que tu vois que c'est vraiment dans des moments spécifiques, là, que, OK, si vraiment votre Dieu il existe, là, on en a besoin. Montrez-le nous maintenant. Ouais, c'est ça. Peut-être que lui, il n'a rien à prouver maintenant, là. Comme, tu sais, Dieu, il n'y a rien à prouver maintenant. Excuse-moi, là. Comme moi, les gens, c'est maintenant qu'ils ont envie de se tourner vers Dieu, là. Regarde, je suis bien content pour toi, là, mais je vais pas prendre ça en considération. Oui. C'est ça. Comme après la crise, now we can talk. Comme si tu me dis, oh, tu sais, j'ai continué à grandir au niveau de ma foi, je me suis mis dans certaines positions avec Dieu. Là, je vais faire, ah, OK, I hear you. Mais pendant cette période-là, tout le monde qui a dit, bon Dieu, les stars qui chantent là, God, God. Non, regarde, non. Oh. Non. I'm sorry. Oui. Non, parce que j'en ai tellement vu. Hier, je regardais une affaire sur Facebook, puis c'était des stars qui chantaient, genre, puis je sais pas, You Hold My World, je me rappelle plus, c'était un bail de challenge sur Dieu. Mais stars, ça, ils pas de qu'on ouais, ils ont chanté bon Dieu comme ça, glorifié. Fait que moi, je les skip après un moment, parce qu'I was like, you know what, you're not getting to me. Skip. Be Willy. Donc, la prévention sauve plus de vies que d'agir au dernier moment. Oui, vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Les travailleurs de la santé valent plus que PDG ayant une prime de départ. C'est tellement vrai. Vrai, OK, vrai. Vrai! Ben oui, ils sont en risque, là. Fais alto, soprano. Écoute, on dit ça sur 3 voix, OK? Jessica, tu fais soprano. Ouais. Jordana fait alto. Moi, je fais ténor à 3. Vrai! Yo! C'est vrai. Yo, non, les gens de la santé, moi, mes héros, c'est les gens de la santé et les gens des services sociaux. OK? Oui, ce programme-là même, comme tu le dis, là, ce domaine de travail même que tu es en train de dire, ce sont eux les héros. Ce sont eux les vrais héros. Je m'excuse, là.
Ce sont eux. Puis quand on Mais parle tous de... ceux qui sont dans les services essentiels, en fait. Oui, le service essentiel. Tous ceux... Oui, mais... Oh non, OK, ouais. Mais non, je suis plus spécifique au niveau... Je suis plus spécifique au niveau... Tu sais, on est dans le domaine des services sociaux, là. On le sait, qu'est-ce qui se passe de l'intérieur. Oui, tu comprends? oui. Dans le domaine de services sociaux aussi, on a du monde qui travaille là-dedans. On sait aussi qu'est-ce qui se passe. Puis regardez avec toute la situation d'aujourd'hui, c'est qui est sur le terrain? Exact. Ouais, c'est les infirmières, les médecins. héros. Puis c'est pas les eux, là. Moi, là, je suis down avec eux. Oui, mais c'est pas seulement les infirmières. Il y a non. ceux qui nettoient. On parle de tout ordre de profession. Les chauffeurs d'autobus. Tout ceux-là, là, ceux qui sont dans les prisons, aussi qui travaillent dans les prisons, tout ce monde-là. Tout à fait. Les éducateurs, oui, je suis d'accord avec toi. Oui, moi, je suis d'accord. Jessica, tu sais, comme nous, dans la DPJ, c'est du monde qui sont à risque et qui risquent pour nous. C'est pour ça que c'est frustrant quand je vois que les gens ne veulent pas faire un minimum d'efforts, de respecter les consignes, parce qu'il y en a qui travaillent dur pour nous, justement. Pour nous rassurer, pour qu'on puisse continuer à faire nos choses, les chauffeurs d'autobus, travailleurs sociaux, infirmières, docteurs. Comme, pour moi, c'est un manque de respect quand le monde ne respecte pas les consignes. Tout à fait d'accord. L'autre point, le pétrole ne vaut rien dans une société sans consommation. Yeah! C'est vrai. Égal, regarde le gaz aujourd'hui. Ça, c'est pas seulement ça. J'ai full mon tank, je pense qu'il y a 1 semaine et demie. Ouais, moi aussi. Tellement parce que je ne sors pas plus que ça. Ouais, écoute, aussi. Mais ça se raconte le gaz. Le gaz, il est le prix que quand j'étais petite, puis je regardais mais oui. Comme ça. Mais oui. Mes parents mettaient le gaz. Oui. C'est fou. Mais tu le vois, personne fait que si personne roule, personne fait les affaires, ben yo, le gaz, ça vaut rien, là. Ça vaut rien. Regarde, c'est 79 sous, mais on s'en va nulle part, là. Tu comprends? Il n'y a pas d'offre, il n'y a pas de demande, c'est normal. Non, c'est ça. D'où que, je veux juste dire, le prix à l'épicerie ont monté. Tu comprends? Ça va avec l'offre et la demande. Et voilà. J'ai pas remarqué que ça a augmenté. Vous trouvez que ça a augmenté? Oh! J'ai acheté 4 poivrons Super C parce qu'il faut que je prenne ma frustration. 4 poivrons, ça m'a coûté 7,50 $, oui. Combien? 7,50 $, 4 poivrons. Ben non. I swear. Je te dis, je peux te montrer la facture. Hein? J'ai dit, yo, passe vite l'affaire, là, parce que j'allais le laisser. OK. C'est quoi? Là, tu viens de me donner l'image du gars là, qui parlait des raisins. 12 $ en raisin! 12 $! Non, mais c'est vrai, on va être rendu là à faire des vidéos comme ça pour dire, oh, petit bail, une petite affaire qui coûte tout cet argent-là? Moi, je vous dis, bientôt, ça va être ça la contrebande. Légumes et fruits. You better heard that. Ouais, on est rendu à faire notre propre potage, à avoir notre propre espace de jardin. Je pense que c'est ça. Je pense que les petits messages qui nous envoient tranquillement pas vite, nous, gros consommateurs, nous envoient peut-être vivre un peu comme à l'ancienne, comme dans le temps. Yes. Je pense que c'est un des messages. En tout cas, on va en discuter un peu plus. On va en discuter. Ouais, mais je pense que c'est ouais. Puis, la mort ne distingue pas la race, la couleur ou le statut social. Ah oui, vrai. Vrai. Maintenant, t'es riche, t'es pauvre, t'es jaune, t'es vert, comme ils aiment ça dire. Le virus atteint tout le monde, ouais. Le coronavirus est venu pour tout le monde. Tu sais, pendant un moment, les Noirs disaient, ouais, yo, ça vient pas sur nous, hein. Nous, on est bons, jusqu'à temps qu'il a commencé à avoir 2, 3 joueurs de basket. Les monde ont commencé à dire, ouais, OK, c'est pas autant que les autres nationalités. That's true. OK, that's a fact. C'est prouvé, là. Comme dans les statistiques, tu vas aller dans les pays antillais, il y a beaucoup moins que si tu vas en Europe ou en Amérique. Tu comprends? Donc, c'est vrai, mais ça n'empêche pas que tu peux l'avoir. Ça épargne personne, ouais. Ça n'épargne personne, ouais. And if it's the time to die, you're gonna die. Là, on s'en fout de où tu viens, qui tu viens, quelle couleur que tu es. Si c'est ça, c'est ça. Tout à fait. Les médias sociaux nous rapprochent, mais c'est aussi un moyen pour créer une panique. Oui. Ouais. On voit de toutes les couleurs, là. Mais c'est pas juste les médias sociaux qui nous font qu'on est en mode panique, là. Je pense que les médias en général. Oui, c'est ça, les médias, ouais.
Les médias en général. TVA Nouvelles. OK, toi, tu veux juste nommer les noms. TVA, LCN, tout. Non, parce que les autres, propagande haineuse. Tu comprends? J'ai besoin d'avoir des renseignements. Fait que j'ai tendance à aller... Ça, c'est moi personnellement. Radio-Canada? J'ai besoin de la Radio-Canada. Tu comprends? Ouais. Qui vont être capables de donner des renseignements, qui vont m'instruire, qui vont m'éduquer sur certaines choses. TVA, c'est beaucoup de la propagande, c'est beaucoup des gens, même les gens qui interviewent, des fois, tu le vois là, comme moi, je suis sortie, je suis venue prendre 2 bananes, je m'en fous. Puis non, on ne veut pas entendre ça. On veut entendre des gens qui disent, moi, je respecte le confinement, fait que je suis devant chez moi. Tu sais, c'est ces mots-là qu'on a besoin. C'est pour ça que moi, je ne suis pas trop TVA, mais hey, il y en a qui aiment ça, puis I don't discriminate, puis bon. Mais moi, je veux rien savoir. Mais je profite des réseaux sociaux pour partager mon opinion. Puis... Ben, c'est bien correct, c'est fait pour ça. T'inquiète, mais ça quitte. OK. Nous savons maintenant ce que ressentent les animaux dans les zoos. Ah, à cause du confinement. OK. Mais moi, je ne vis pas beaucoup. Je le vis vraiment la fin de semaine puis après le travail. Là, parce que je ne suis pas comme 24 heures, 7 jours en dedans de la maison. Mais ça doit être vrai, oui. Je suis sûre que ça peut... Ouais. J'imagine que le message est pour les gens de bêta, tous ceux qui sont pour protection des animaux, là. Mais je ne sais pas si les gens le comprennent de cette façon-là, par contre. Je ne sais pas si la réflexion est poussée autant que pour dire « Ah, ben là, je comprends qu'est-ce que les animaux qui sont dans des cages peuvent ressentir. » Je ne suis pas certaine de ça, là. Je pense qu'on est plus dans le mode confinement pour réduire le taux que le virus puisse nous prendre chacun et chacune. Moi, je pense que ça serait plus se sentir comme des prisonniers. Parce que les prisonniers, eux, ils ont des heures de sortie, ils ont des heures vraiment préétablies pour tel accès, tel accès. Prisonniers, ça peut être un plus bon exemple. Ouais, comme que parce qu'on a quand même... Animaux, ouais, parce qu'on a quand même plus de liberté, même en confinement, que des animaux, là. Quand même, mais... moi, je dirais plus prisonnier. Ouais, que d'animaux. Mais c'était le point qui était inscrit. Oui, c'est donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui pensent ainsi. Nous savons maintenant ce que le ressentent les animaux dans les zoos. OK, guys. Prochaine question. Ben, tu sais, dans les citations qui ont été faites sur Facebook, nous commençons à apprécier le grand geste de confiance qui signifie se serrer la main. Lol, je sais pas quoi dire là-dessus. Mais c'est faux. Ouais. On se serre même pas la main. C'est moi ou? Ben moi, je ne serre pas la main à personne. Non, c'est ça. Ben c'est ça. Je pense que OK, on signifie. OK, ouais, je comprends. Là, maintenant, on comprend que quand quelqu'un ne veut pas te donner la main, c'est parce qu'il ne te fait pas confiance. C'est comme si c'est ça qu'ils veulent dire. Ouais, OK, parce qu'il y a des gens qui vont quand même se donner la main. Comme je te donne un exemple. Moi, mon voisin, il est descendu pour m'aider au niveau de mon ordi, parce que bon, moi, j'habite dans le Bas-Litan. Fait que là, il vient, il donne la main à mon chum. Là. Il est comme, moi, je suis pas malade, toi, es-tu malade? Non, OK. Il a donné la main, sans problème. Ça va? Mon chum a essayé de se laver les mains après. Mais ça reste que, il était comme, tu sais quoi, I trust you. Ouais, je comprends. Je n'avais pas bien compris la question, là. Mais... Ouais, moi aussi, au début, j'étais comme, je comprends pas, je ne peux même pas me prononcer sur la question. Ouais. Mais oui, ça fait du sens. Je pense que c'est ça qu'ils veulent dire, comme, tu fais confiance à quelqu'un que tu lui donnes la main, comme, salut, tu sais qu'il n'y a pas de microbes, des affaires de même. Je sais pas. Moi, je pense que ça va se transformer avec le temps. Après le COVID-19. Ah, tout le monde va se méfier. Oh, le monde va se donner des coups de coude. Oui. Vont se donner... Oui. Ben, moi, je pense qu'il y en avait plein qui donnaient... En tout cas, à the end of the day, là, je pense que c'est une question d'être propre, là, point. Sois propre. Non, c'est pas comme ça. Moi, c'est comme ça que je le vois. Là. Oui. Ben, continuer à donner la main aux gens, s'il faut que je donne, mais la base, c'est qu'il faut que tu sois propre. Sois propre. Mais déjà, à la base, ça commençait comme ça. Hein. Tu sais, qu'on dit de laver les mains, qu'on dit désinfecter tes mains avec le purel. Déjà, mais sauf que c'était très pris, peut-être de façon banale, parce qu'on dit, bon, il ne va rien avoir si je lave pas mes mains, qu'est-ce qui... Mais là, tu sais, avec qu'est-ce qui se passe en ce moment, puis tout le monde doit prendre des précautions à un autre niveau. Là, je pense qu'après le COVID-19, je pense que les gens vont prendre un peu plus au sérieux de toute la question de laver les mains et désinfecter quand tu as terminé quelque chose.
Je me rappelle, j'entends ma mère qui me dit, genre, quand j'étais petite, quand je rentrais à la maison, lavez mes mains. Oui. Ça n'avait pas l'importance. Ma mère me disait tout le temps, quand tu sors de dehors, tu rentres à la maison, lave tes mains. Tu ne sais pas quel microbe, qu'est-ce que tu as touché, tu ne sais pas. Et là, je rentre chez nous, je lave mes mains, tout ça, puis je suis comme, c'est comme ma mère me disait quand j'étais petite, tout le temps, constamment. Ouais, mais on ne le suivait pas. Peut-être que si parce qu'on ne comprenait pas. Exact. On ne comprenait pas. Puis quand tu ne vis pas quelque chose qui vient t'impacter personnellement, qui ne cause pas des dégâts aussi énormes, tu ne vas jamais le prendre de façon sérieuse. Des fois, souvent, il faut frapper un mur pour comprendre. Puis encore aujourd'hui, donc on a la preuve. Aujourd'hui, tout le monde se lave les mains, tout le monde, justement, utilise le Purell pour se désinfecter parce qu'ils ne veulent pas attraper le COVID. Donc, tu vois, il faut toujours quelque chose à l'extrême pour qu'on se réveille. Ouais. Qu'est-ce que ça allait dire, Tam? Non, parce que je chante à quelque chose, là. Non, mais de fois, ça revenait aussi à ma mère. Je me rappelle aussi quand elle me disait, quand je chantais de dehors, mon manteau et mon sac, ce sont des choses qui ne doivent pas être ni sur mon divan, ni dans ma chambre. Sur ton lit, oui. Au début, j'étais comme, de quoi tu parles? Mais c'est vrai qu'à la longue, mais c'est des choses que, OK, ce sont des habitudes que j'ai toujours pris. OK, dès que j'arrive chez nous, OK. Même quand j'ai des amis qui viennent chez nous, qui déposent leur affaire, non, je prends leur affaire. Mais n'empêche, est-ce que c'est comme... En tout cas, parce qu'on va aller sur un autre point après. C'est pour ça que je ne veux pas trop dire. Ouais, OK. On garde le meilleur pour la fin. La planète se régénère rapidement sans humains. Ah! Juste à entendre parler des dauphins qui sont à Venise, qui sont sortis. C'est une preuve. Non, mais c'est la plus belle preuve, je pense. Je pense que la Terre avait besoin d'un break. Les animaux essayaient. Je pense que la nature nous disait plein de choses que nous, on ne catchait pas. On a dit non, c'est nous avant. Puis, comme que Jessica a dit depuis tantôt, COVID, beau, qu'est-ce qui arrive? Voilà. Le monde respire mieux. L'air est mieux. L'air est mieux parce qu'il y a moins de circulation de voitures. Il y a des compagnies qui ont arrêté de travailler, donc des usines qui ne fonctionnent plus. Donc, il y a moins de choses dans l'air. Fait qu'on le voit tranquillement que la nature respire enfin. En Chine, ils sont enfin capables de voir le ciel. Hein? Parce qu'ils avaient tellement de pollution là-bas. Tout à fait. C'est un des pays les plus pollués au monde. Hein. Et là, maintenant, ils voient le ciel. Il y a des Chinois qui ont applaudi. Tu comprends? Parce qu'il y avait tellement de mugs. C'était n'importe quoi. Oui, ça fait toute une différence. Mais tu sais, ça, c'est toutes les choses que les gens devraient penser. Voir comme, qu'est-ce qu'on peut garder comme habitude qui vient de ce COVID-19 là. Tout à fait. Notre point, nous ne sommes pas prêts pour une pandémie. Non, aucunement. La preuve, les gens au Costco, les gens qui ont agi de manière exagérée, mal élevée, sans conscience morale, non, zéro. T'as oublié de dire égoïste, égoïste, égoïste. Parce que moi, je le mets exposant 3. Ouais, mais c'est pas seulement égoïste, c'est le fait aussi que non seulement tu achètes à profusion comme ça, puis après, aller revendre. Ben non, non. Ouais, c'est vrai. On n'est pas prêt, on est vraiment pas prêt. C'est là que tu vois que les gens seront prêts à tuer le voisin s'il le faut pour avoir un sac de papier toilette. OK. Faites attention. Okay. Faites attention à vos papiers de toilette, cachez-les autant de Jessica. Oui. Jessica l'a pété, OK. Ça, je suis plus capable. Oui. Bon, nous devons investir davantage dans la santé plutôt que d'investir dans des banques en faillite. Oui, c'est vrai. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça parce que moi, d'ailleurs, je pense que les infirmières, docteurs, tous ceux dans la santé, ils devraient avoir une prime. Toute une prime. Payer un voyage. Ils vont en avoir. Ils vont en avoir. Oui, c'est ce que j'avais entendu. Oui, les gens dans le service santé et services sociaux, on va avoir une prime. Oui, c'est ça que j'allais poser comme question. Est-ce que aussi au niveau des services sociaux? Oui. Ah, bravo. Ouais. Hey, c'est fun, ça, c'est une bonne nouvelle. Là. Hey, il y a un moment donné. Oui, tout à fait. Non, ça, c'est une bonne nouvelle, effectivement. Ça, c'est démontré comme quoi que, tu sais,
ils prennent au sérieux là, le travail qu'on fait là, puis qu'on est quand même exposé aussi. Mais c'est plate que c'est ça l'affaire. Ce travail-là que vous faites, que moi aussi, lorsque j'étais intervenante dans le temps, là, ce sont des travaux. C'est important depuis la base. C'est important depuis la nuit des temps. Pourquoi il faut une crise mondiale pour que, peut-être tel sous-métier était... Non, c'est ça qui est plate. Malheureusement. Depuis longtemps, là, pour se faire reconnaître professionnellement ton niveau salarial et tout. Pourquoi c'est ça? Pourquoi c'est ça qu'il faut? Pourquoi il y a 2 ans, tu n'es pas capable de voir que ça valait la peine? Malheureusement, on appelle ça l'être humain. Ils sont toujours obligés d'attendre qu'il y a une tragédie pour réagir. Sinon, pour eux, c'est comme un film, c'est irréel. C'est comme, OK, ils travaillent, c'est correct. Jusqu'à temps qu'il y a quelque chose pour dire, wow, OK, leur travail était si important. Tu sais, je donne juste même un exemple de... Écoute, là, des gens qui vont parler mal avec des commis d'épicerie, des commis aux gens coutus, des gens aux dépanneurs, des gens dans les restaurants. Présentement, c'est eux autres qui travaillent. Ouais. Pour que tu puisses manger. Ouais. Oui. Les concierges, les compagnies de ménage. Tu ne penses pas que c'est eux autres qui sont en train de se taper les ménages à faire dans tous les magasins, puis s'assurer que tout soit clean et span pour que tu rentres, puis que tu te sentes en sécurité? C'est une question de put some respect on their names. Ouais. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup réveillé là-dessus. Là, puis j'avais déjà un respect énorme pour les gens à la base, là, mais on dirait que je vais être encore plus attentif. Encore plus. Je vais plus te dire comme, tu sais, passe une excellente journée, je pense, après le service. Tu sais, pour dire, I got your back. Tu sais? Yeah. Ouais. L'argent du Vatican reste au Vatican. Oui. Oh, je me demande pourquoi ils ont dit ça. Ouais, ben moi aussi, je me pose la question. Ouais. Avec toi. Est-ce que parce qu'ils sortent que le Vatican n'a pas nécessairement fait grand... Parce qu'on s'entend le Vatican, vous savez, c'est où, là? Oui. En Italie. Donc, c'est là où il y a eu le plus haut taux de mort, là. Est-ce qu'ils ont aidé? Parce qu'on va s'entendre, là. Le Vatican, là, ils ont des boules bagailles en or. Les gars, ils shine, là. Les gars sont des millionnaires en dedans de cette affaire-là. Est-ce que c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas aidé du tout? Hein? Parce que Vatican, tu es supposé de représenter Dieu, tu es supposé de... Mais guys, entre vous puis moi, là, les riches de ce monde, au lieu de laisser les gouvernements aider le peuple, ce sont eux qui auraient dû ou qui devraient aider le peuple. Mais moi, c'est comme ça que je le vois. Oui, il y a quelques-uns qui ont eu vraiment la conscience de faire ça. On a vu des stars. Comment il s'appelle? Ryan Reynolds, qui vient du Canada. Il a donné de l'argent au gouvernement canadien. Sa femme, qui est du States, a donné de l'argent aux States. Tu sais, tu en as quelques-uns. Mais il y en a, c'est ça. Ouais. Tu peux les remarquer, là. Mais en comme tu as dit, c'est pas assez. C'est là que, tu sais, ils sont tous en train de « I got money, OK, ceci, tel business. » Mais là, OK. Si tu veux montrer que tu es un bon leader, un bon philanthrope, it's now. It's your time now. Tu comprends? En tout cas, moi, j'ai plein de questionnements par rapport à ça. Oui, on pourrait faire un débat là, sur ça. Ben oui, hey, écoute, c'est inviter des gens, puis on en parle. On va peut-être en faire là un autre où on va inviter 2-3 personnes, puis on va parler de qu'est-ce qu'ils pensent de la situation, mais tu sais, je ne veux pas que ça soit tout le reste de la saison, mais on peut faire un épisode là-dessus avec d'autres invités. Ben, on va inviter Bert aussi. Oui. Opinion, Bert. Oui, bonne idée. Big up, Bert. On t'a pas oublié. Allô, Bert. L'alcool sur les mains sauve des vies. Bon, tu sais, quand on parle d'alcool, je pense qu'il parle d'alcool à fiction, whatever. Le purel. Le purel. Un produit de consommation peut rapidement passer de prohibé à essentiel. J'ai compris quand on dit ça, à cause que alcool, en passant, le cannabis. Ouais. L'alcool. C'est ouvert. La SAQ, c'est ouvert. Ils ont dit que c'est essentiel. Mais oui, le gouvernement ne va pas gérer avec une équipe de gens en sevrage, là. Ils n'ont pas le temps pour ça, là. Non, mais guys, tu sais, je l'ai dit ça comme ça, mais c'est pas, c'est mal sorti peut-être, mais dans le sens que, veut pas, il faut qu'on pense vraiment il fallait mettre les priorités aux bonnes places, tu comprends? Le but, c'est de sauver des vies. Le but, c'est de s'assurer que le monde va bien et tout. On ne peut pas gérer une autre case de monde
que eux, c'est un autre type de problème qui va être aussi gros, qui peut être aussi gros que le COVID-19. Là. Le COVID, ça peut partir, ça va partir. Mais quand on parle de sevrage, alcoolisme ou drogue, ça prend plus de temps. Là. C'est du sérieux. Là. Puis on s'entend aussi que c'est une tendance chez l'être humain. Puis tu sais, j'aime ça généraliser l'être humain parce que des fois qu'on vit des difficultés, on va aller vers des choses qui vont nous apaiser. Présentement, la société est angoissée. On est dans une société d'anxiété. Fait qu'est-ce qu'on fait quand on est anxieux? Bien, on trouve différents moyens. Il y en a qui méditent, il y en a qui font du sport, il y en a qui vont courir dehors, il y en a qui vont, j'ai dit dehors, il y en a qui vont boire de l'alcool, il y en a qui vont fumer. Fait ils sont obligés de se dire, yo, on va laisser ça ouvert parce que il y en a, c'est un verre de vin après le travail qui les fait décompresser. Mais il n'y a pas seulement ça, il y a aussi, faut dire la vérité entre nous, ils ne veulent pas laisser non plus gagner le marché noir, là, non plus, là. Et ils auraient fermé la SAC, puis la SQDC, là, c'est le marché noir qui en fait de l'argent, là. Vous, on ne veut pas, là. Il y a ça aussi, là. Oui, ça, c'est vrai. Ça peut être encore plus dangereux, ça. Oui, il y a ça aussi. Et tout, je me rappelle, j'avais vu dans des messages Facebook, la SQDC, la SAC, c'est pas important. Non, non, ce sont des services essentiels, OK? Ce sont des services essentiels. Si toi, tu n'en as pas de besoin, tant mieux, c'est correct. Mais un autre en a besoin, puis ça l'aide à passer sa soirée. Hein? C'est ça. À chacun le bataille, là. Moi, j'étais comme, OK, c'est essentiel. Mais après ça, ils ont dit mon verre de vin, OK? C'est ça. Après ça, ils ont dit que Dolorama était essentiel. J'étais comme, wow! Moi, je suis une patatine Dolorama, là. Tu comprends? Faut toujours aller au Dolorama. Bon, il y a aussi une partie épicerie aussi dans Dolorama. Hein. Exactement. De besoins, produits d'hygiène. Oui, c'est ça. C'est normal. Dolorama, dans le temps, ça paraissait cheapette. Maintenant, là, c'est... Et Dollarama, c'est un gros magasin. Dollarama, c'est un gros magasin, là. Mais Dollarama, c'est plus Dollarama, là. Ils vont arrêter de Moi, je pense qu'ils devaient changer leur nom. Ouais, je pense qu'ils devaient changer leur nom pour Dollarama. Non, c'est plus Dollarama pour de rien. C'est comme plus Rama. Yo, ça devait s'appeler Plus Rama. Plus Rama. Plus Rama. OK. Il nous reste quelques points qu'on passe rapidement pour qu'on puisse donner un peu notre opinion et passer à la fin de l'émission. Il est préférable d'acheter une maison avec une cour plutôt qu'un appartement. Je trouve ça comme, je sais pas. Ah, je comprends. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais, OK, tu sais, moi, je suis en appart. Qu'est-ce que tu veux? Fait que je sors dans mon tu trouves tes moyens de toute façon, même si tu es en appartement. C'est ça. Mais je peux comprendre. Parce que j'ai une collègue qui est partie à l'extérieur, qui est vraiment genre à 4 heures de Montréal, 4-5 heures dans un village avec toute sa famille. Ils sont toutes confinés comme ses nièces, ses enfants, sa mère et tout ça. Ils ont une cour qui prend, je pense, 3 maisons. Là, la cour peut prendre 3 maisons. Les enfants jouent, ils n'ont pas de peur, ils n'ont pas de crainte. Fait que ça a été un bel investissement. Tu sais ce qu'elle m'a dit? C'est une maison familiale de 100 ans, je pense, puis ils l'ont passé à les enfants comme ça, puis là, c'est rendu à sa mère, à elle, puis elle va l'avoir après, puis etc. Fait que, tu sais, ils sont bien, là. Tu sais, elle me l'a dit, je suis bien dans mon confinement quand même, parce qu'on a une liberté. Fait que je peux comprendre ce qu'ils veulent dire, mais par contre, je vais tout seulement dire à ceux qui ont des appartements, don't be sad, là. Comme moi, j'en ai non. Moi, je suis en appart, puis je suis correcte. Hein. Et l'important, c'est d'avoir un toit sur la tête. Hein. Merci. Que ce soit un château, une maison, l'important, c'est que tu aies un toit sur la tête. Parce qu'aujourd'hui, tu l'as, demain, tu risques de ne plus l'avoir. Tu ne sais pas ce que la vie peut arriver. Puis il y a d'autres moyens aussi, là. C'est ça. Oui, la cour pour jouer à l'extérieur et tout, c'est correct. Mais si vous êtes en appartement, ben, vous pouvez aller prendre une marche. Il n'y a pas de souci. Il fallait courir un peu aussi. Moi, quand il va commencer à faire beau, là, je vais m'installer sur mon balcon en avant. Je vais mettre ma chaise, une table, puis je vais travailler pendant la journée. Chacun ses moyens aussi. Là. Exactement. Je comprends ce qu'ils veulent dire par ce sens-là, mais je veux juste aussi que le monde ne se sente pas wack de dire parce que je suis dans un appartement. Non. À chacun son temps. Puis, si ce n'est pas maintenant pour toi à la maison, ça sera une autre fois. Mais j'avoue qu'avoir une maison, c'est un bel investissement. Fait que j'invite tout le monde vraiment à, s'ils ont la possibilité d'avoir une maison, puis des triplex. Des triplex. En fait, d'investir en immobilier, c'est ça. Très bel investissement. Ouais.
Au lieu d'acheter des voitures de luxe, regarde ça, là, c'est de la chenoute. Dès que tu mets ton pied dehors du concessionnaire avec l'auto, tu as déjà perdu un 10 000. Regarde. Fait que maison, investissement pour le futur. Nous prions pour vous, chers auditeurs et auditrices. Ça va arriver. Yeah. Nos aînés ont besoin de nous. Oui. Oui. C'est vrai. Bon, moi, je pense qu'ils ont besoin de nous écouter aussi. Moi, je pense que c'est ça aussi. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Parce que moi, il y a plusieurs personnes qui me disent que leurs parents, leur tête est dure. Hein? Ouais. Comme ça, comme de ne pas sortir, ils sortent quand même. Ils sortent Oh, ça pareil. dérange pas. Ils vont parce que nous, on ne peut pas le faire. Ils vont nous jurer. Et puis, vous savez, mesdames, là, c'est dans la communauté, nos parents vont nous jurer. Pas sorti, pas sorti. C'est les premiers qui sont dehors. Ben oui. Avec une clique d'amis chez un ami, ils sont 8, sont illégaux, totalement. Là, avec une personne, ils vont te jurer, là. Oh, promis. Moi, je pense qu'ils devraient nous écouter un petit peu. C'est important. C'est là que tu vois que la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Hein? Si nous, on n'écoute pas, quand on voit nos parents n'écoutent pas, nous, ben, c'est ça. Ouais. La communauté, vive la communauté, je vous aime. I love my people. Au terme de cette pandémie, le monde va changer. Ben, j'espère, en fait, c'est un souhait. Moi, je le souhaite. Ben, Je ne pourrais pas répondre à vrai ou faux là-dedans. Moi aussi, je le souhaite, puis je veux voir comment le monde va changer aussi. Moi, je suis sceptique parce que, guys, il y a tellement eu de situations, et ce n'est pas notre première pandémie, là. Nous, c'est notre première parce qu'on vit là, on le vit présentement, mais il y en a eu d'autres là aussi. Puis est-ce que le monde a changé, vous voyez? Je ne sais pas. Ça a évolué, ça a amélioré, ok, certes, mais changer, donc... Ouf, en tout cas, je ne sais pas. Je ne vais pas être pessimiste pour le monde, mais c'est juste pour, comme, encore une fois, pourquoi il faut une situation pour que là, c'est là-dessus, je ne pense pas que le changement va se faire comme tel, non. Non. Mais moi, je pense que ça sera toujours comme ça, Thomas. Il va toujours falloir une situation pour qu'on puisse réaliser les choses. Okay, c'est comme ça. C'est un peu naïf. Ouais, c'est peut-être moi, mon côté naïf qui... Ouais. Okay. Non, tu n'es pas naïf, je pense pas. Tu as espoir, c'est correct, c'est bien. Ouais, j'ai espoir qu'on n'est pas obligé de vivre une situation pour vouloir... comprendre. Ouais, tu comprends ce que je dis. C'est peut-être là-dessus, je suis... Parce que quand je parlais à d'autres amis, ils me trouvaient naïve. De la façon dont je pensais, là, je suis comme, mais c'est pas naïf, c'est, comme tu as dit, espoir, espérer que pourquoi attendre toujours le dernier mot, comme, en tout cas, je sais pas. Attendre qu'il y a quelque chose de drastique qui arrive. Ouais. Moi, je peux comprendre. Oui, en tout cas, je sais pas. Puis, comme dernier point, le digital n'est pas la vraie vie. Le contact humain est nécessaire. C'est vrai. Ça, on le réalise, ça. Ouais. Moi, je pense que ça, vraiment, le monde commence à dire, OK, c'est bien que les réseaux sociaux, c'est bien que de s'appeler par vidéo, mais là, tu es comme nous, j'ai besoin de voir du monde. J'ai besoin de donner des câlins là, aux gens, j'ai besoin de donner des becs aux gens, j'ai besoin de... Oh. On le réalise, hein? Ouais. Mais tu sais, ce qui est intéressant, c'est que pour faire du coup cela, tu sais, c'est de se dire, on vit tellement dans une société individualiste, puis on est tellement centré sur nous-mêmes. Fait qu'à travers le COVID, justement, on réalise que, OK, ben, finalement, on a besoin d'être entouré de personnes, on a besoin d'échanger, d'interagir avec l'humain en question. Fait que les gens sont en train de le réaliser, là. Puis, tu sais, c'est une des raisons aussi pourquoi que moi, je veux aller sur le terrain, c'est parce que être confiné 24 heures, 7 jours dans une maison, puis pas avoir de gens, je suis comme, c'est impossible. J'ai besoin de voir le monde, puis il faut, là, tu sais, c'est ça. C'est pour ça qu'on est là aussi, là. Donc, ouais. Puis, tu sais, Jess, pendant que tu parles et que tu expliques tout ça, je voudrais que tu me dises, toi, ton opinion, justement, à propos du COVID. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que ça va changer les choses? Comment tu vois les choses, toi? Qu'est-ce que ça t'a appris aussi? Ben, tu sais, je suis toujours en réflexion par rapport au COVID en ce moment. Quand je dis que je suis en réflexion, c'est jour après jour, je réalise que, premièrement, comme j'avais dit au départ, là, c'est pas pour rien. Moi, je pense que c'est pas fait comme ça. Puis, la pandémie devait avoir lieu et puis, c'est là. Je pense que
le Seigneur l'a permis pour une raison, puis moi, je suis dans ce cheminement-là, justement. À travers tout ça, quel message que Dieu veut m'envoyer? Si je parle à moi, là, quel message que Dieu veut m'envoyer à travers tout ça? Puis c'est un moment aussi pour se centrer sur non seulement nous, en tant qu'individu, mais moi, je me centre sur Dieu aussi à travers tout ça. De créer cette relation-là avec lui également. Puis de voir l'aspect positif dans ça. Parce que oui, il y a il y a la mort qui est là, puis il y a le virus, il y a la panique, mais en même temps, il y a d'autres choses aussi là les liens sont plus avec nos familles, par exemple. On n'a pas le choix de vivre avec nos proches. Fait il y a ce lien-là qui se crée. Tous ceux qui vivaient peut-être des problématiques dans le couple. C'est un moment justement pour travailler le couple. Travailler sur soi, de voir un peu c'est quoi tu veux dans la vie, tes passions, c'est où est-ce que tu veux aller, puis travailler sur tes projets personnels aussi. C'est le moment. Donc, puis je vois même au niveau de la société en général, au niveau du taux de criminalité, par exemple, mais j'ai l'impression que je n'entends plus ça, qu'il y a eu un meurtre à tel endroit, le crime organisé il a fait telle affaire, je l'entends de moins en moins, là. Obligé de la caillou. Non, mais il y a une hausse pour les violences conjugales, par exemple. Oui, oui, au niveau des violences conjugales, j'imagine, oui, il y en a, puis ils sont en train de mettre en place des choses parce qu'ils le savent. Tu comprends? Fait je pense qu'on s'adapte à travers tout ça. Ils n'oublient pas aussi, là, oui, effectivement, il y a des hommes violents et tout, et les femmes, ils doivent avoir des outils ou des maisons d'hébergement, justement, où ils peuvent aller, où ils peuvent se référer. Là. Donc, c'est des choses comme ça. J'essaie de faire l'équilibre dans tout ça parce que si je me positionne juste sur le négatif, mon Dieu, ça va être l'enfer. Là. Puis, je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sont dans l'anxiété, le stress et tout, puis qui ont peur. Mais en même temps, il faut trouver l'équilibre dans tout ça. Donc voilà. Jess, ça va? Oui, ça va, merci. Je te voyais plus. Ben, regarde, c'est ça la magie. Oui, c'est la magie. On enregistre de la maison, il y a des choses qui arrivent, puis c'est ça. Bon. Parce que j'ai perdu ton image pour 2 secondes. Oui, c'est correct, je suis là. Super. Le retour. Fait que c'est ça, voici un peu mon opinion sur la situation. Puis, on regarde ça de près, là, puis on réalise certaines choses aussi, là. Donc, c'est pas mauvais en soi, si je peux dire ça comme ça. Si je peux l'amener dans un aspect positif. Voilà. Toi, Tam? Mais Jess, t'as vraiment bien dit. Moi, c'est sûr que, puis je me sens interpellée par ce que tu dis, merci. Puis moi, de mon côté, dans le fond, ça porte à réfléchir. Réfléchir sur plein de choses. Réfléchir sur chaque sphère de notre vie, mais réfléchir aussi sur la vie en général, la planète Terre. Dans le fond, je réfléchis dans le sens que, en tout cas pour moi, je parle et j'en ai pris des choses pour acquis. J'ai pris plusieurs services pour acquis, j'ai pris plusieurs façons de faire, façons de vivre pour acquis. Il y a plein de choses que pour moi, c'était comme, OK, je demande et je reçois. Plein de choses que, puis maintenant là, je vois que c'est tough. On est des bébés gâtés, guys. En tout cas, moi, je le dis pour moi, on est des bébés gâtés, des bébés qu'on a tout ce qu'on veut, tout ce qu'on demande, on n'a pas de problème. Puis c'est là que tu vois que ça porte à réfléchir de, est-ce que c'est vraiment ça la vie? Est-ce que c'est quoi les vraies priorités? Ça porte aussi à réflexion sur les postes de travail. Et c'est là que tu vois que il y a des sous-métiers qu'on rit d'eux parce qu'ils travaillent là-dedans, mais c'est rendu un service essentiel. Mais c'est de cette personne-là qu'on riait de son poste il y a 2 mois, là, 3 mois, là, elle travaille là-dedans. Moi, je suis gros métier, je suis gros ça. Puis c'est toi qui es sur le chômage présentement. Là. Puis l'autre personne, elle doit travailler parce que c'est un service essentiel. Ça porte à réflexion. Ça porte à réflexion. Les plus grands, tu sais, les plus petits qui sont les plus grands qui sont les plus petits. Il y a une conspiration quelque part. Est-ce que c'est contre nous? C'est pour nous? C'est avec nous? Qui fait ça? Quoi fait? Qui contrôle quoi? Quoi contrôle qui? Ouf!
Ouh, réflexion solide. Solide parce que, guys, ouf, dans le fond, il y a... Écoute, je suis sans mots. Mais c'est correct. Tu es dépassé. Oui, dépassé par la situation. Oui. C'est mon mot préféré. Depuis, il y a quelque chose, je dis ça, mais je suis dépassée. Je suis dépassée. Je suis dépassée. Écoute, moi, là, ça m'a amené à beaucoup de réflexions au niveau de comment on se traite en tant qu'être humain. Ouais. Comment ça se fait qu'il y a une pandémie, que tu décides d'aller, exemple, au Jean Coutu, tu prends toute la rangée de papier de toilette, puis je te donne un exemple. Toi qui es la caissière devant, qui sait qu'il y a une pandémie, tu laisses la personne ramasser 10 paquets de papier de toilette. Tu comprends? Moi, je m'en foutrais qu'il n'y aurait pas de limite. J'aurais juste dit, genre, écoute, excusez, il fallait que je fasse quelque chose. J'aurais juste dit comme, écoute, il y a une pandémie dehors, hein? Comme, il y a d'autres personnes qui en auront besoin. Il faut que le monde commence à se poser cette question-là, poser des actions sans qu'on leur demande. Tu sais, limiter les clients. Non, dans ta tête à toi, tu es supposé de voir le client avec les 10 paquets et dire non, tu sais quoi, non, ça ne peut pas. Il y a une pandémie. Ouais. Il faut y penser. Comme, c'est ça que je trouve qui manque. Le monde soit égoïste. J'ai vu des gens se pousser au Costco, pousser des vieilles madames. C'est comme si le monde ne réalisait plus rien. C'est comme ils pensaient à leur tête. Moi, mon chez moi. Mais les gens ont peur. C'est la peur. Non, mais c'est pas seulement ça. Il y en avait plein qui en achetaient à profusion pour en revendre sur le net. 3 rouleaux du paquet pour 15 $. Ça, c'est de la méchanceté, OK? Ça, c'est de la méchanceté. Moi, je pense que les êtres humains devraient vraiment prendre le temps de chaque personne de façon individuelle de se poser des questions sur son comportement avec les autres. Parce que moi, je crois, on n'est pas né pour nous-mêmes. On est né pour faciliter la vie des autres. Parce qu'on est né, Dieu nous donne un don et il veut qu'on le partage avec les autres. Moi, j'aime aider. C'est pour ça que je suis devenue intervenante pour aider d'autres personnes qui ont des difficultés. J'ai des choses que j'ai vécues dans ma vie parce que Dieu voulait que j'aide des gens avec ces choses-là que j'ai vues comme difficultés. Fait que c'est important que les gens comprennent ça. On n'est pas né pour nous-mêmes. On n'est pas né pour être égoïste. Pour qu'on puisse bien vivre ensemble, il faut qu'on se rassemble ensemble. Il faut que s'il y a 10 paquets de papier de toilette, 3 personnes en arrière, commence à faire ta division, là. Ouais. Pourquoi pas tu vas prendre le paquet puis tu vas t'en aller avec? Non, il y en a 3, OK, il y en a 2, OK, 2 chacun. OK, madame, prenez 2, toi prends 2, toi prends 2. Fais ça. Tu sais, dire à la personne, c'est pas correct. C'est ça qui est venu me chercher pendant cette pandémie-là. J'ai dit, mon Dieu, j'espère que le monde va prendre 2 secondes pour réfléchir à leur comportement, même. À respecter les gens autour, tu sais, des gens qui parlaient mal avec ceux qui travaillent au McDo, comme, maintenant, là, t'es mieux de comprendre, là, comme, attends pour ton béguet, tu comprends, parce que, attends pour ton béguet, prends le temps d'attendre, respecte-les, tu comprends, parle d'une certaine façon avec les gens, comme tu as dit tantôt, comme toi, tu as dit aussi, Jess, pas de sous-métier. OK? Maintenant, là, si le gars qui ramasse les poubelles, il décide de ne pas le ramasser jeudi, moi, je suis pogné parce que tout le monde est dans le cas. Il fait qu'il y a 2 fois plus de poubelles chez nous. Et ils ramassent les poubelles. Hein? Mais c'est eux qui se font aider. Hier, tu fais juste... Exact. Mais ils ramassent les poubelles. Mais s'ils ne viennent pas le chercher jeudi devant chez moi, moi, je suis foutu parce qu'on est 3 dans un cas. Il y a beaucoup plus de poubelles. On est là 24 heures sur 24. Fait que, tu sais, c'est toutes ces petites choses-là de faire attention, puis que le monde doit prendre ce temps-là de se dire, yo, qui je suis et aussi, qu'est-ce que je veux amener pendant cette période de pandémie-là? Comment je peux aider les autres? Tu sais, dans mon cas, moi, je continue à faire mon travail. J'ai dit, OK, il faut qu'on remette la tablée des femmes, même si on a la difficulté, on va trouver un moyen, on va amener un sourire, tu sais, les gens, on va parler de sujets qu'ils veulent entendre, tu sais, d'aider de la façon. Il y en a qui m'ont demandé, là, il y en a qui nous ont demandé de, hé, lâchez pas, là, arrêtez pas vos émissions, on a besoin de vous, de vos codes, on en a besoin. OK, on va continuer alors. C'est vraiment fun d'entendre tout ça. Mais il fallait juste qu'on structure puis qu'on trouve une façon. Parce que nous, on est 3 animatrices. Fait que regarde là, tu sais, je peux pas faire de live sur Facebook 1-1. Nous, il faut qu'on trouve une façon. Puis là, on est bien structuré. On s'est adapté. On va s'adapter et on va avoir des invités. Puis tout va bien se faire. Puis on va amener au moins, si on peut amener un petit sourire à quelqu'un à la maison, ben notre job sera fait. Ouais.
Moi, c'est ça. D'accord. Ouais. C'est au niveau aussi de, tu sais, qu'est-ce qui m'a fait aussi bien comprendre, là, le COVID-19, c'est qu'on va trop vite dans la vie. On est trop dans la presse. Il y a des parents qui sont stressés parce qu'ils ont tellement l'habitude d'être comme rouler à 250 000 km/h, là, comme amener les enfants, retourner, souper, tout ça, que maintenant, d'être avec leurs enfants tous les jours, ils sont stressés. Parce qu'ils réalisent qu'ils ne connaissent pas leurs enfants. Mais ils réalisent qu'ils vont devoir les apprendre à faire des devoirs. Okay? Ah oui, ça c'est bien. Shout-out aux professeurs. Mais c'était les mêmes professeurs qui envoyaient des messages parce que « Oh non, t'es pas mon prof. Oh non, tu fais pas ça. Oh, mon fils, c'est le nez. » Mais tout de coup, c'est là que tu vois maintenant la nuance ou la balance. Regarde maintenant, regarde. Exact. Et là, maintenant, le COVID amène les gens à ralentir. Oui. Et là, c'est de prendre ce moment de ralentir puis de dire, OK, est-ce que professionnellement, je suis rendue où ce que je devrais être? Est-ce que professionnellement, ça ne dérange pas ma vie de famille? Tu sais, est-ce que là, présentement, la vie de famille, parce qu'on vit une réalité. Moi, je te donne un exemple. Mon chum, lui, il ne travaille pas. Il ne peut pas être dans la construction. C'est fermé, c'est fini. Puis là, moi, je travaille tout le temps. Fait que nous, on vit là, il se lève des fois le matin, il est fatigué parce qu'en tant qu'homme, il travaille tout le temps. Là, il voit que c'est moi. Qu'est-ce que tu penses que ça fait? Ça fait un coup dans son ego. Tu sais? Fait que là, moi, je dois être là pour le soutenir aussi, le motiver. Yo, tout va bien aller. Fait que là, c'est les moments difficiles. Là, on sait qu'on est en train de passer le pire. Fait qu'on trouve des solutions. Puis ça va nous aider plus tard dans le couple parce qu'on communique encore plus. C'est comme comment tu vas aujourd'hui? Oh, je suis so-so, là, tu sais, comme là, tu es là, tu travailles, et moi, je fais rien. OK, peut-être va prendre de l'air, si, ça. Des choses que peut-être on n'aurait même pas faites auparavant si on n'était pas... Tout à fait, je suis d'accord. Ouais. C'est de prendre ce temps-là, de réfléchir sur ta vie professionnelle. Es-tu dans le bon métier? Est-ce que c'est la bonne chose? Est-ce que je dois retourner à l'école? Est-ce que je dois travailler à temps partiel pour donner plus de temps à mes enfants? Est-ce que je dois diminuer mes heures? Est-ce que je dois augmenter mes heures? C'est tout un temps de réflexion. Puis au niveau de ma famille, comment ça va avec mes enfants? Est-ce que je connais vraiment mes enfants? Est-ce que je suis capable vraiment de les aider? Est-ce que je connais vraiment mon conjoint? Est-ce que je communique? C'est toutes ces questions-là. Mais je pense que c'est le moment que tout le monde devrait profiter pour faire ça, au lieu de rentrer dans la panique, mais de s'asseoir puis de dire, OK, what's going on? Parce que pour de vrai, si ça devient qu'on est obligé de rester 3 mois à la maison, là, qu'est-ce que vous allez faire? Mais, excuse-moi. Non, c'est correct. Je ne voulais pas te couper parce que tu as dit quelque chose qui m'a fait penser vite. Mais en même temps, c'est parce qu'on n'est pas habitué. On est habitué de contrôler ce qui s'en vient. Exemple, voilà, pas contrôler la vie entière, mais au moins ce qui s'en vient durant la semaine. Alors là, ça fait plus de 3 semaines qu'on ne contrôle pas les semaines. Oui, c'est ça. On ne contrôle rien. OK? Et puis, on est jour par jour. Ça veut dire qu'on a des nouvelles pour savoir. Oh, il y a 30 ans de cas. Fait qu'aujourd'hui, exemple, on ferme les parcs. Yeah! Le lendemain, t'entends, OK, on ferme telle affaire. Oh! Fait que le lendemain est incertain. Ouais, exactement. C'est pour ça que les gens sont encore ça crée une peur, dépressifs, anxieux, ils vont vers l'alcool, la drogue, parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui s'en vient. Il y en a même qui avaient des projets de vie prévus pour les 6 prochains mois. Là. Les 6 prochains mois sont incertains. Et si tu devais déménager en juillet? Déménage, moi, je fais partie de ceux-là pour les déménagements. Je suis obligée d'être en hold parce que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Tu comprends? Il y en a qui vont se marier. Moi, j'ai déjà un mariage que je devais aller en juin. 2 mariages, un en mai, un en juin. Celui-là de mai a été reporté, celui-là de juin a été reporté. Tu peux déjà le reporter pour 2021. OK. Parce que si les gens pensent qu'on va être back on track d'ici 2-3 mois, c'est pas vrai, guys. On le souhaite. On le souhaite quand même, mais il faut que les gens respectent bien sûr les consignes. C'est ça. Le confinement. Mais regardez comment ils ne respectent pas. Se imaginer 2 mois plus tard, ça va être encore plus tough. Comme là, c'est déjà tough, là. C'est, en tout cas. Mais ça, c'est suivant la courbe, ça. Il faut suivre la courbe. Je ne vais pas rentrer dans les détails, là, mais ça suit la courbe. Fait qu'on est dans un pic, mais à un moment donné, ça va stagner. Mais oui, effectivement, il faut que les gens respectent les recommandations et les directives qui sont données. Oui, mais tu sais, quand ils disent stagner ne veut pas dire aussi dans le sens que, oui, ça stagne, ça a baissé. On ne pourra pas plus recommencer tout de suite. Non, ça c'est sûr.
Mais c'est ça que les gens pensent. OK, mais une fois ça va baisser, on pourra. Non, on ne pourra pas. Parce qu'il suffit de peut-être de gros rassemblements pour que le virus revienne. Ça prend plus de temps encore. Tu sais. En tout cas, non, je pense qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Pour conclure, tu sais, qu'est-ce pourrait, comment je pourrais dire ça? Qu'est-ce que vous pourrez donner comme truc ou astuces ou conseils à les gens de la communauté là, pendant cette période difficile du COVID-19? Mais je pense qu'avant tout, puis il faut rappeler aux gens que tout le monde est dans la même situation, OK? Quelle que soit ta difficulté, quel que soit ce qui se passe par chez vous, quelle que soit ta situation, à the end of the day, tout le monde vit le COVID-19 de près ou de loin. À partir de là, il nous faut toutes des solutions positives pour s'assurer que notre mental survit et est quand même 100% productif pour après. Parce que là, on vit le pendant COVID, mais il ne faut pas rester dans le pendant COVID. Il faut y aller, il faut que notre mindset soit déjà en mode qu'est-ce qui se passe après COVID. Alors, c'est sûr que pour ça, il faut que maintenant là, tu te mets en position. Moi, j'ai des petits trucs que moi-même, tu sais, ça fait quoi, 3 semaines que moi, je suis en confinement obligatoire, dans le fond, depuis l'université a fermé sa porte et tout. Puis au début, j'étais comme, mais qu'est-ce que je vais faire et tout. Puis au fur et à mesure, en voyant ce que les autres faisaient sur les réseaux sociaux, puis en posant les vraies questions, moi, ce que je veux faire, ça m'est revenu sur 2-3 points que je veux partager avec vous. Alors, les petits conseils, astuces ou trucs que je partage avec vous, qui va nous faire du bien. Première chose, c'est la méditation. Méditation, ceux qui font la méditation par la prière, allez-y, continuez. Je pense même que c'est le meilleur moment d'augmenter la fréquence de la méditation de prière. C'est le temps, c'est le moment, allez-y. On peut faire du télétravail, on met une prêche derrière nous, en background, ou tout ce qui est... je le fais souvent. Whatever. C'est le moment d'en profiter. Ça, c'est un. Ceux qui sont vers la prière, ceux qui ne sont pas vers la prière, mais à la méditation, lecture aussi, prends le temps d'ouvrir des livres, travailler ton mindset, t'encourager toi-même. Avant de dire du positif pour les autres, il faut que tu t'en mets aussi à toi parce que toi aussi, ta personne en vaut la peine. Alors, toi aussi, il faut que tu t'encourages. Il y a des lectures de mindset qui t'aident. Puis, il y a aussi l'écriture. Comme on dit, les paroles s'envolent, les écrits restent. Écrire, ça aide beaucoup. Écrire comment tu te sens, comment tu visualises ta vie, comment tu te vois, comment tu te voyais. Bref, écris. On dit pour les adultes, je dis ça pour les adultes, mais il y en a aussi pour l'écriture, pour les enfants, c'est la même chose. Tout ce que je vous ai dit côté méditation, c'est pour les enfants aussi. Lecture, prière, écriture, il faut qu'ils le fassent aussi parce que ça va leur faire du bien. En fait, je pense que ça va faire du bien dans la maison, le vibe de la maison. Ouais. Oui. Okay? Il y a le workout, le fameux workout, le summer body que peut-être personne verra. Mais n'empêche, ça fait du bien. Non, mais ça fait du bien sur le mental, physique. C'est un des hormones aussi, c'est la dopamine. Hein, guys? La dopamine. La dopamine, ça aide à vraiment lâcher le fou, enlever tout ce qui est de trop à l'intérieur de nous, puis vraiment replacer ça par ce qui est nécessaire, par l'utile. Il y a ça, il y a le workout, mais il y en a plein, je vais même vous mettre sur notre page, là. Il y en a plein qui font des workouts en ligne gratuits. C'est pour nous, on va en profiter. Oh, c'est PI, oui, profitez. Profitons. Oui, okay? C'est vrai, c'est vrai. Les lives gratuits, là, avec les entraîneurs, man, full body cut. OK, ouais. Non, puis aussi, quelque chose que je trouve aussi très important, que moi aussi je suis en train d'expérimenter, c'est contacter nos familles, nos proches, nos amis. Mais quand je dis contacter nos proches, nos familles, c'est pas vraiment les... Oui, les gens qu'on parle tous les jours, c'est un. Mais je parle de ceux que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de leurs nouvelles. Là, on est en pleine période COVID. Est-ce qu'on sait comment ils vont? Est-ce qu'on sait qu'ils ont besoin de quelque chose? Juste savoir comment ils vont, prendre leur pouls. Je pense que ça serait une très bonne chose à faire. On serait étonné de voir les échanges qui pourront sortir de cela. Parce que justement, on prend le temps de faire des choses qu'on ne faisait pas il y a 2-3 semaines. Là, on a le temps. Là, dans le fond, le mot d'ordre, c'est le temps. Qu'est-ce que tu profites de ce temps-là? Comment tu profites de ce temps-là? Workout, méditation, prendre contact avec ta famille et proches. Et pourquoi pas faire un peu de bénévolat? Aider ceux qui ne peuvent pas sortir
à faire leur épicerie. Why not? Tantôt, on parlait de l'être humain qui était égoïste. C'est une excellente façon et une excellente manière de montrer que non, l'être humain est pas seulement égoïste. Oui, on aura toujours notre côté égoïste, mais on est plus que ça. On a de belles qualités, on a de bonnes attitudes, puis c'est le temps, le moment de le prouver envers notre entourage proche, mais ceux de l'extérieur également. Moi, je pense que ce que je vous partage avec vous, c'est ce que j'expérimente pour moi présentement. Et je vous dirais que, ouais, ça fait du bien. Preach, girl, preach! Elle a tout dit. Et toi, Jess, mais moi, je me sens genre, je sais pas. Je sais pas quoi d'autre ajouter. Mais pour de vrai, je trouve que ta mère, elle a vraiment bien résumé, bien englobé les choses à faire, les conseils à donner. Puis je trouve que c'est des aspects positifs aussi. Comme on disait au départ, que je disais, il faut mettre l'équilibre dans cette situation-là. Donc, ce qu'elle a émis comme proposition, là, effectivement, pour ta santé mentale, je pense que c'est primordial. Puis sinon, ben c'est ça, c'est vraiment de prendre soin de nous, des gens autour de nous, puis de profiter de ce moment-là, justement, pour se rapprocher, tisser des liens avec les gens qui nous entourent, justement. Puis, elle a vraiment bien englobé le tout, Tamar. Puis, de rester dans la prière. Je pense que tout ça, ça veut dire quelque chose. Il y a un réveil qui va être fait, puis tout ça, c'est pas en vain, là. Donc, vraiment de faire attention, que les gens se fassent attention à eux aussi, puis de vraiment prendre ça au sérieux. Si le gouvernement décrète quelque chose, c'est important qu'on puisse obéir. Ils ne le disent pas parce que ça leur tente de jouer, ils le disent parce qu'ils voient la situation évoluer, ils voient les cas, donc il faut vraiment prendre ça au sérieux. Exactement. Écoute, vous avez tout dit, là. Ouais. Vous avez absolument tout dit. Fait que, moi, de mon côté, il n'y a pas grand-chose que je peux rajouter que de dire que maintenant, nous avons le temps de relaxer. Donc, ça nous donne le temps de faire plusieurs choses. Tout ce que vous avez dit, ça nous donne le temps de le faire, de faire de l'exercice, de connecter avec notre famille, de voir moi, personnellement, où suis-je rendu dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Donc, et vraiment, moi, le mot de l'heure, j'aime tellement dire ça. Birdman a changé ma vie en disant ça. Put some respect on his name, mais moi, je dis put some respect on people's name. Maintenant, soyez un peu plus humble. En sachant que le COVID-19 peut attaquer n'importe qui, n'importe quand, soyez humbles. Aidez-vous les uns et les autres. Ne laissez pas quelqu'un souffrir à côté de vous. Donnez-lui la main. Pensez à faire du changement. J'espère que cette période-là amène les êtres humains à faire un changement. Tu sais, je sais qu'on le souhaite, puis peut-être les choses vont revenir de la même façon, mais tu sais quoi? Toi qui écoutes cette émission, peut-être que tu vas dire, moi, je vais être l'exception. Puis je vais être la personne qui va changer les choses. Fait que si tu écoutes ça et tu te dis ça, mais peut-être que ton voisin va te le dire, l'autre voisin va te le dire, puis là, au moins, sur 20, ben, il y en aura 5. Mais au moins, il y en aura 5. Respectez les gens, respectez, pas de sous-métier, pas de sous-monde, pas de couleur, pas de race. On est toutes la même chose, on est tous les mêmes êtres humains qui vivent la même situation. Think about it. Moi, c'est ce que je pense que le monde devrait prendre 2 secondes à penser. Ouais. Fait que sur ce, mesdames, c'est toujours un grand plaisir de partager des discussions intéressantes. C'est sûr que là, les prochains épisodes, bon, on va commencer à avoir des petits sujets un peu plus chauds. On va laisser le COVID-19 de côté, puis essayer d'amener un peu plus de entertainment. Oui. Il y a d'autres choses sur le COVID-19. La vie continue. J'avais lu vite, là, je partageais ça vite, un courriel que j'avais reçu de l'école de ma fille qui disait justement, tu sais, de façon de faire pour passer à travers, puis il disait ne pas passer nos journées sur les nouvelles par rapport au COVID-19. Surtout avant de dormir. Pas la peine de... Mettez d'autres choses, mettez de la musique, faites de la prière, faites du monde, parlez d'autres choses, dansez. Faites d'autres choses que d'entendre parler de maladie. Ça rend malade. Moi, je pense que juste t'informer, puis après ça, on passe à d'autres choses. OK, il y a eu combien de cas? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? OK, bye-bye, on passe à d'autres choses. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais pour moi. Je l'écoute une fois. OK, c'est ça qu'il y a eu. OK, il y a eu plusieurs cas. C'est quoi les nouvelles consignes? Où est-ce qu'on est rendu? Je passe à d'autres choses. Là, au travail, c'est sûr qu'ils nous informent. Mais j'essaie de regarder d'autres choses comme El Casa de Papel vient de sortir sur Netflix. Moi, je suis en train de regarder.
Tu comprends? Comme ça, Ben là, on est rendu à quelle saison avec la Casa des Papel? 4. On est rendu à 4? Ok, ouais, c'est ça. Gros causé. Ok, c'est fou, il faut que je... C'est fini Je pour vais moi, l'écouter. Covid, là. Je m'en vais m'asseoir pour écouter le Casa Papel, là. Je vais aller écouter. Si tu veux me distraire, tu comprends? C'est ça qu'il faut faire. Oui, on Ouais. s'informe. Oui, on comprend qu'est-ce qui se passe dans le monde. Après ça, on passe à d'autres choses, puis on se ressent sur nous-mêmes. Donc là, les prochains épisodes, là, on va laisser de côté ce que le COVID-19, comme j'ai dit. Puis là, on va avoir d'autres sujets pour interagir, puis amener un peu de conversation, on ne sait jamais, vidéoconférence entre des amis qui parlent du sujet de notre épisode. On ne sait pas, hein? Fait que, mesdames, Nice. c'est toujours un plaisir, hein? Oui. On se voit la semaine prochaine. Même Ouais. bas de heure, même bas de chaîne. Fait que cheers, Yes. Jess, as-tu ton verre? Oui, je suis là. Ok, ben il est vide, là. Fait que- Il est vide. Pas grave. J'ai bu tout mon vin. Ah! Bye, guys. On se voit la Bye.